Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui va aller avec ma vidéo d'il y a 2 jours je crois où je vous présentais les produits qui faisaient partie de mon projet Tenpan. Donc je relance un projet Tenpan, si vous n'avez pas vu l'info je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Si vous ne connaissez pas le principe du projet Tenpan, c'est de sélectionner des produits, moi j'ai choisi des produits de maquillage que je vais essayer de terminer et si j'arrive pas à les terminer au moins les avancer au maximum, les utiliser vraiment beaucoup. Donc j'ai sélectionné 10 produits et aujourd'hui je vais me maquiller avec, entre autres, parce que j'ai pas de quoi faire un maquillage entier, mais tout le reste ça va être les produits de ma rotation en fait que j'utilise vraiment tout le temps. Par exemple pour le fond de teint, la poudre, base à paupières, etc. j'en utilise qu'un seul à la fois. Donc je les ai pas mis dans le projet parce que j'utilise que ceux-là, c'est sûr que je vais les terminer. Mais voilà, j'ai mis d'autres produits que j'avais envie d'utiliser au maximum et du coup aujourd'hui je vais me maquiller avec vous, me préparer pour aujourd'hui et je vais utiliser du coup tous les produits de ma rotation et de mon projet Tenpan. Donc j'ai tout préparé sur la petite table qui est juste à côté. Je me suis fait mon petit café parce qu'à mon avis ça va être un petit peu long. Et c'est parti, du coup on va commencer. Donc j'ai déjà mis ma crème de jour, tout simplement, c'est tout ce que j'ai fait. Et première chose que je vais faire, c'est appliquer un petit peu de gloss sur mes lèvres. Ça c'est un gloss que j'ai depuis très longtemps et que j'ai envie de terminer. C'est la marque Prose Couture, je crois qu'on trouvait ça chez Carrefour à l'époque. Il n'est pas dans mon projet Tenpan celui-ci, mais voilà, je veux le terminer et je pense que je suis pas très loin de le terminer. Donc j'essaye d'appliquer ça en fait le matin à la place du baume à lèvres, tout simplement. Le soir en fait pour la nuit je mets du baume à lèvres vraiment très riche. Et juste avant de me maquiller, je mets un petit truc comme ça que je vais enlever juste avant le rouge à lèvres. Et comme d'habitude, je vais commencer mon maquillage par les yeux, c'est ce que je fais toujours en premier. Donc je vais commencer par appliquer ma base à paupières. Là c'est celle de chez Action, je sais pas si on la trouve encore, je l'avais achetée il y a un petit moment. Elle est très bien, honnêtement, voilà, elle fait très bien le travail, donc c'est celle que j'utilise en ce moment. Je crois que je suis à peu près à la moitié, donc je suis pas prête de la terminer, hein, ça fait au moins 3-4 mois que je l'utilise. Bon, à chaque fois que je me maquille pas tous les jours, mais ça fait ouais, 3-4 mois, voire plus, que je l'utilise vraiment très souvent. Et voilà, je suis pas prête de la terminer, mais elle est très bien, donc voilà, ça fait l'affaire, ça me convient. C'est une base qui est blanche, mais elle fait pas de couleur sur la paupière. Moi ça me dérange pas parce que je vais appliquer un fard beige en fait sur toute la paupière avant de mettre les fards. Donc ça me dérange pas qu'elle ait un fini un peu transparent comme ça, mais ça va permettre surtout de faire une meilleure tenue pour toutes les couleurs que je vais appliquer par la suite. Donc j'en mets comme ça sur toute la paupière et un petit peu aussi au ras de cils inférieur. Et du coup pour le maquillage des paupières, je prends la palette qui est dans mon projet Tenpan. Donc c'est de la marque Tarte, c'est la Tartelette in Bloom que j'ai depuis très très longtemps. Et voilà, c'est une palette que j'aime bien mais je ne l'ai pas assez creusée pour moi. Donc je l'ai choisie pour ce projet. La dernière fois j'avais fait un maquillage dans les tons roses là. Donc aujourd'hui je vais faire plutôt avec ce cuivré en fait, c'est un fard irisé, cuivré. Je vais mettre ça sur la paupière mobile et du coup autour je vais faire un truc dans les teintes qui sont mates ici et peut-être un petit peu plus foncé comme ça pour foncer le coin externe. Je vais faire le style de maquillage que je fais absolument tous les jours, hein. C'est un truc assez simple parce que je ne suis pas experte non plus en maquillage, donc voilà, je fais ce que je peux sur les yeux. Et du coup, la première teinte que j'applique avec un gros pinceau comme ça, c'est le beige pour unifier toute la paupière. Donc je l'applique depuis les cils jusqu'aux sourcils en fait. Et dans cette palette là, il y a deux beiges, donc en gros, je mélange les deux pour les utiliser les deux en même temps, parce qu'il y en a un qui est très clair, l'autre qui est un peu plus foncé, donc bon, ça fait la bonne teinte une fois que c'est mélangé. Les fards de chez Tarte, ils sont assez poudreux quand même, donc ça fait pas mal de chutes. Il faut penser à taper le pinceau si vous voulez pas avoir trop de chutes en dessous des yeux. Moi, ça me dérange pas forcément d'avoir des chutes, c'est pour ça que je fais toujours les yeux avant. Après, je vais passer un coup avant de me maquiller le teint, donc ça me dérange pas du tout. Et ça permet aussi qu'il soit vraiment très bien pigmenté, hein. Du coup, il n'y a pas de souci au niveau de l'intensité des couleurs. Ensuite, du coup, pour faire un petit peu dans le creux de paupière, au début, je vais prendre ces deux teintes-là. Les deux beiges un petit peu plus foncés là, et au coin externe ce sera le brun qui est ici, et ensuite le cuivré du coup sur la paupière mobile. Je prends un pinceau comme ça, c'est pas l'idéal mais j'ai plus grand chose. Ils sont tous en train de sécher, je les ai lavés aujourd'hui, donc voilà, pour cette fois-ci ça fera l'affaire. Et du coup là je mélange les deux teintes directement sur mon pinceau et je vais appliquer juste là dans le creux en fait. Alors moi en termes de maquillage je fais toujours le même maquillage parce que je ne sais pas faire grand chose d'autre, donc je fais toujours la même chose et ça me convient très bien comme ça, hein. Après c'est un maquillage qui reste assez simple mais ça me permet de le faire rapidement et de ne pas me prendre la tête.
Et ensuite, toujours avec le même pinceau, je prends le brun du coup qui est plus foncé et je vais appliquer ça dans le coin externe. Je fais toujours une forme un petit peu étirée vers l'extérieur comme ça et je rejoins en fait dans le creux. Alors après ça pareil je le fais un petit peu à l'arrache. Je vais venir corriger après les contours avec du beige et pour tout ce qui est en dessous je passerai un coton après pour démaquiller ce qui est en trop. Une fois que j'ai l'intensité que je veux au niveau de la couleur la plus foncée, je vais reprendre les teintes intermédiaires, en fait les deux beiges intermédiaires, et je vais, toujours avec le même pinceau, refaire ici au niveau du creux, parce que je pense que vous le verrez sur cet œil là, ça fait toujours des petits traits à la verticale, parce que quand j'estompe ma paupière elle se plie en fait, et du coup ça fait toujours des petits traits, donc je repasse toujours comme ça pour un petit peu réestomper ça. Et ensuite, avant d'appliquer la teinte irisée, j'applique toujours une ombre à paupières liquide, enfin dans la plupart de mes maquillages. Ça me permet d'utiliser du coup deux produits, c'est déjà pas mal, et ça permet aussi d'intensifier la couleur qu'on va mettre au-dessus en irisé, parce que les irisés poudre, en fait, si on le met tout seul comme ça va pas ressortir très intense. Donc moi je mets toujours une couleur en crème avant, comme ça va vraiment agripper la couleur. Dans tous mes maquillages un petit peu nude comme ça, je vais utiliser la même qui est une ombre que j'aime pas toute seule. Donc je préfère la recouvrir par quelque chose, c'est un fard à paupières crème de chez My Little Beauty que j'avais eu du coup dans une Little Box. En fait je trouve que la teinte de ce fard est pas exceptionnelle, ça fait pas une couleur de fou, ça fait une couleur qui est pas très irisée à la fin et tout, donc bon je l'aime pas trop, du coup à chaque fois je l'applique et je le recouvre par une autre couleur qui est en poudre. Donc c'est ce que je vais faire là, je l'applique vraiment sur uniquement la paupière mobile, donc en allant jusqu'au creux. Je laisse sécher à peu près 30 secondes on va dire et après j'applique la teinte en poudre. C'est bon, j'ai appliqué la teinte irisée sur les deux yeux, donc maintenant je vais passer à l'étape du mascara. J'ai aussi mis un petit crayon beige dans la muqueuse. Je vous ai pas montré parce que je peux pas, j'arrive pas à le faire pour qu'on me voit à la caméra. En fait, il faut que je regarde le miroir. Enfin bon, je vous ai pas montré, mais c'est un crayon beige du coup dans la muqueuse inférieure de l'œil. Juste avant le mascara, du coup, à chaque fois je me recourbe les cils et ensuite pour le mascara, j'utilise deux choses. En premier, je mets un gel. Alors normalement, je mettrais un mascara blanc, en fait, un primer pour les cils. En fait, j'en ai racheté des autres, mais j'avais commencé ce gel-là qui est un gel à sourcils normalement de la marque Lavera. J'avais essayé de l'utiliser sur les cils et ça fonctionnait plutôt bien. Du coup, j'ai continué comme ça. Pour le moment, voilà, je l'utilise. Je vais essayer de le terminer en fait sur les cils. Ça fait une bonne base sur les cils, donc voilà, ça me convient. Du coup, je l'utilise comme ça. Et par-dessus, je vais rajouter en mascara un très vieux mascara de chez Agnès B que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. C'est le Volume Up King Size. Voilà, un mascara, bon, il n'est pas exceptionnel, mais ça fait des cils assez corrects. Donc ça fera bien l'affaire. Et je fais toujours le ras de cils inférieur, enfin les cils du bas, le mascara sur les cils du bas, tout ça, je le fais toujours en dernière étape, enfin dans les dernières étapes. J'attends d'avoir fait le teint pour le faire après. Voilà ce que ça donne pour l'application du mascara. Donc j'ai mis une couche de base et deux couches de mascara. J'attends toujours que ce soit bien sec pour remettre une couche. Bon, c'est pas le résultat de l'année, hein, mais voilà, ça me convient tout à fait. Franchement, pour tous les jours, ça suffit amplement. Donc maintenant, on va pouvoir passer au maquillage du teint. Alors première chose que je vais faire, c'est nettoyer ici, du coup sur les cernes, là où il y a toutes les chutes de fard à paupières, et je vais vraiment faire une ligne assez nette ici. Donc ça je le fais toujours dans la salle de bain directement. Deuxième chose que je fais dans la salle de bain et je ne vais pas vous montrer du coup, je vais humidifier mes éponges. J'ai une grosse éponge pour le fond de teint et une petite pour les yeux. Et troisième chose que je fais en même temps quand j'ai les mains bien propres dans la salle de bain, j'applique ma base pour le teint. Là en ce moment c'est une base de chez Primark pour matifier le teint. Je la trouve plutôt bien, hein, je l'ai quasiment finie, voilà, elle n'est pas exceptionnelle mais elle fonctionne plutôt bien. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve juste après pour le reste du maquillage du teint. Je suis prête à passer à l'application du fond de teint, mais juste avant je vais appliquer un petit highlighter en fait sur tout le visage. Ça fait partie de mon projet Tenpan et c'est un highlighter en stick de chez Action, la marque Max & More.
Il en reste plus énormément dessus, je me rappelle plus s'il y en avait beaucoup ou pas au début, mais je crois pas. Mais voilà, il en reste plus énormément, donc ça devrait se terminer assez vite. C'est le genre de produit que moi je n'utilise jamais au-dessus du fond de teint parce que je sais jamais comment l'utiliser. J'ai l'impression que ça fait bouger tout le fond de teint et tout. J'arrive pas trop à m'en servir. Donc ce genre de produit, que ce soit en espèce de crème comme ça ou bien carrément liquide, je vais les utiliser avant le fond de teint. Je mets ça sur tout mon visage avant le fond de teint. Et comme j'ai un fond de teint qui n'est pas hyper couvrant, ça fait ressortir en transparence en fait. Et ça fait un teint lumineux sur tout le visage. Et je trouve ça plutôt bien. Donc ça, pour l'appliquer, moi je fais tout simplement des traits en fait. Sur tout le visage, donc j'en mets absolument partout, hein. Il faudrait pas forcément en mettre partout, mais moi j'aime bien quand c'est très lumineux, et comme je mets le fond de teint après dessus, bon, ça atténue quand même un petit peu. Donc voilà, j'en mets partout, et après je vais estomper avec un pinceau. Et ensuite, pour le fond de teint, j'ai réouvert un de mes fonds de teint préférés qui est de chez Action aussi. C'est aussi la marque Max More. Et c'est le fond de teint mat, donc qui doit contrôler les brillances. Moi, je l'ai dans la teinte 122 Natural Beige. Et c'est un fond de teint que j'ai déjà terminé 2 fois, je crois. Une fois, c'est sûr, mais il me semble que je l'ai déjà terminé 2 fois. En tout cas, je l'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai recommencé il n'y a pas très longtemps et voilà, je l'aime à nouveau beaucoup. J'attendais de terminer d'autres fonds de teint avant de le réouvrir et je voulais en terminer 2. Finalement, j'en ai terminé qu'un et j'ai réouvert celui-là parce que vraiment, je l'aime beaucoup trop. Donc pour l'appliquer, moi je fais ça avec une éponge, une grosse éponge comme ça. Je préfère l'application à l'éponge. Je pense que ça se voit qu'il est quand même pas mal couvrant par rapport à mes rougeurs et tout. J'ai pas du tout la peau uniforme, hein. Du coup ouais, ça se voit pas mal quand il y a un fond de teint qui couvre bien. Et celui-ci, c'est pour ça que je l'aime bien. Il est bien couvrant, mais pour autant on ne le sent pas trop sur la peau. Il se travaille très bien, il coûte vraiment rien et tout. Donc voilà, je l'aime beaucoup, mais depuis un moment, et je suis hyper contente d'en avoir réouvert un. Une fois que c'est étalé, je pense que vous verrez que c'est quand même un petit peu lumineux. Donc ça, c'est vraiment l'highlighter que j'ai appliqué avant qui ressort. Voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Et du coup, je vais pouvoir passer à l'application de l'anti-cerne. Donc là, c'est un anti-cerne qui est aussi dans mon projet Tenpan parce que j'ai envie de le terminer. Ça fait très longtemps qu'il est ouvert et du coup, voilà, là il faudrait vraiment que je le termine, même si je l'aime beaucoup, mais voilà, il est ouvert depuis trop longtemps. C'est le fameux Shade Tape de chez Tarte qui est très connu. Moi, je l'ai dans la teinte Light Neutral qui me convient plutôt bien. Et voilà, c'est un anti-cerne que j'ai ouvert il y a plusieurs années quand même, donc voilà, il faudrait que je le termine. En fait, à la base, j'avais vu qu'il était très couvrant et du coup, je le gardais uniquement pour les maquillages vraiment où il fallait que je sois nickel, donc pour aller en soirée, tout ça. Pour la journée, en fait, le quotidien, j'utilisais d'autres anti-cernes. Mais du coup, voilà, là, comme il est un peu trop vieux, je l'utilise tous les jours et je l'aime beaucoup. Je viens d'aller récupérer ma petite éponge que j'avais oubliée pour l'appliquer, ce sera mieux. Et du coup, moi, je vais en appliquer principalement sur les cernes. J'en mets aussi un peu là parce que ça a perdu en couvrance. Le fond de teint, je sais pas, quand je l'ai étalé, il y en a un peu qui est parti. Et ouais, je vais mettre sur tout ce qui est un petit peu les quelques taches que je pourrais avoir. Je le laisse un petit peu sécher parce qu'il va prendre en couvrance en fait, en séchant. Donc j'attends toujours un petit peu avant de l'estomper et voilà, je pense que là on sera bien comme ça. Et pour l'estomper, du coup, je prends une petite éponge comme ça. Alors j'espère que vous verrez bien parce que je regarde toujours vers le bas pour le faire. Donc je sais pas ce que vous verrez dans le retour. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Je tapote pour l'estomper. Et je trouve qu'il fait quand même une belle couvrance. J'aurais dû faire un seul œil pour vous montrer. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, il fait vraiment une jolie couvrance. Alors, j'ai pas forcément la teinte la plus adaptée à ma carnation. Mais à l'époque, quand je l'avais acheté, bon, j'avais pris sur le site et tout. J'avais commandé sur le site américain. C'était pas encore en France. Donc, j'avais fait un petit peu au pif avec les swatchs que je voyais et tout. C'est peut-être un petit peu trop jaune, un petit peu trop foncé même pour moi. Mais une fois estompé, franchement, bon, ça fait la blague quand même, hein.
Pour continuer maintenant, je vais passer à la poudre. Alors là, je pense que je vais la terminer aujourd'hui. J'utilise une poudre de chez Lavera. C'était la poudre minérale, la poudre libre en fait. Je l'aime beaucoup celle-ci, mais ouais, comme je vous dis, je pense que je vais la finir aujourd'hui à mon avis, puisque j'en mets quand même pas mal. Soit aujourd'hui, soit demain, mais voilà, elle va plus faire très longtemps. À la base, il y avait un petit tamis dessus. C'était pratique pour verser le produit dans le couvercle en fait, mais en arrivant au fond, c'était galère à attraper, donc j'ai enlevé le tamis tout simplement. Et je vais en verser un peu dans le capuchon comme ça et je vais poudrer tout le visage avec. Bon, quand je dis un peu, c'est quand même une bonne quantité, hein. Ouais, je mets quand même toujours beaucoup de poudre parce que je trouve ça plus joli, le fini vraiment bien poudré. Et du coup, je commence toujours par les yeux, je repasse un petit coup d'éponge pour enlever si jamais il y a eu des petites ridules, des trucs comme ça. Et ensuite, je vais appliquer, du coup j'applique la poudre directement à l'éponge. Je vous ai déjà montré cette technique plein de fois en fait, mais moi c'est ma méthode préférée pour appliquer la poudre. Avec ma petite éponge, je fais aussi les contours du nez qui sont pas hyper accessibles avec la grosse éponge, en fait c'est moins facile à faire. Et ensuite, j'inverse, je prends ma grosse éponge et je vais faire tout le reste du visage, du coup avec la même poudre, le même principe en faisant à l'éponge. Et avant de poudrer, je repasse juste toujours sur le front parce que le fond de teint a tendance à se mettre dans mes rides de front. Donc je repasse toujours pour estomper. Et une fois que j'en ai mis une bonne quantité déjà à l'éponge, j'en rajoute avec un pinceau cette fois-ci. Je vais laisser en fait pour le moment la poudre que j'ai mis en dessous des yeux, je ne vais pas trop l'estomper. Et sur tout le visage, je vais en rajouter un petit peu avec le pinceau. Bon, et finalement, c'est pas aujourd'hui qu'on la finira, cette poudre. Il en reste un tout petit peu, mais là, j'en ai déjà mis assez sur mon visage. Donc, ce sera pour demain, mais ça fera pas la quantité du visage entier. Donc, il faudra que j'en teste une autre à l'occasion. Maintenant que ça a un petit peu posé en dessous des yeux, je vais aller estomper ça. Donc, ça fait un petit peu comme la technique du baking, mais j'en mets quand même moins, hein. Là, je mets à peine plus que la quantité qui reste à la fin. Mais voilà, j'aime bien faire comme ça. Ça fait, je sais pas, plus d'1 an que je fais comme ça pour ma poudre. Et je trouve ça bien comme ça. Moi, quand je me maquille, c'est pas du tout pour que ce soit effet très naturel, etc., imperceptible, tout ça. Non, quand je me maquille, ça me dérange pas qu'on le voit parce que je passe 1 heure à le faire. Donc, si ça se voit pas, bon, voilà, je suis un peu deg si ça se voit pas. Donc, ça me dérange pas du tout qu'on voit les traces de poudre et tout ça. J'ai aucun souci avec ça. Et du coup, on va passer au bronzer maintenant. Dans mon projet Tenpan, j'ai 2 produits pour le bronzer. Le premier que j'avais utilisé dans la vidéo de présentation, c'était un petit kit comme ça de chez Sleek. Pour la vidéo de présentation, j'avais utilisé uniquement le bronzer, donc je pense qu'aujourd'hui je mettrai l'highlighter, mais pour le bronzer, je vais prendre autre chose pour aujourd'hui. Je vais prendre dans un autre produit qui est dans mon projet Tenpan, c'est cette palette Jaclyn Hill avec Becca que j'ai depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Et du coup, à l'intérieur, il y a 3 blushs, mais comme vous voyez, celui du milieu, il a quand même un peu une teinte de bronzer. Donc je vais l'essayer en bronzer. Je crois que j'ai jamais essayé en bronzer, mais je verrai bien. Il a une teinte assez chaude, mais bon, on verra bien ce que ça donne, hein. Moi j'ai l'habitude d'en mettre un peu dans le creux des joues et surtout le contour du visage en fait. Donc un peu sur le front, les tempes et surtout dans le cou parce que mon visage a jamais la même teinte que mon cou. Bon là c'est parce que je suis maquillée peut-être, mais même quand je suis pas maquillée, si vous regardez le début de la vidéo où j'étais pas maquillée, le cou est toujours plus clair parce que sur le visage j'ai toujours des rougeurs, j'ai des taches de rousseur, tout ça. Donc voilà, mon cou est toujours plus clair, du coup je rajoute toujours un petit peu de bronzer dedans. Et donc c'est parti. J'ai l'impression que ça va être un petit peu rose quand même, hein. Bon, on va voir. Il faut l'essayer pour savoir, donc on verra bien. Si c'est moche, c'est pas grave. Ouais. Je suis pas convaincue. Je pense que ça fait un blush, un bronzer trop foncé. Enfin, trop... non, je pense que ça va pas. Bon, marche arrière. Je vais faire avec le kit de chez Sleek. Alors celui-ci, dans la vidéo de présentation, je vous disais que du coup, je l'avais réessayé une fois uniquement pour me maquiller pour cette vidéo-là. Et que ça faisait des taches, ça avait tendance à faire des taches. En fait, oui voilà, vous le verrez, il est hyper pigmenté. Et du coup, quand on l'applique, il faut bien l'estomper, sinon ça peut vite faire une tache qui ne sera pas très jolie à la fin.
Mais bon, voilà, moi encore une fois quand je me maquille ça me dérange pas qu'on voit que j'ai du bronzer, du blush et tout, j'en mets toujours 3 tonnes parce que j'ai envie que ça se voit. Je me maquille pas pour faire un effet pas maquillé, donc j'ai envie que ça se voit. Donc ça me dérange pas du tout. Alors d'avoir des taches, si ça me dérange, mais voilà, qu'on voit clairement que j'ai mis du blush et tout, il n'y a aucun souci. Je pense que vous voyez qu'il fait quand même un petit peu des taches, hein. Bon, je vais essayer d'estomper avec mon gros pinceau et sinon, eh ben, ça restera comme ça et c'est pas très grave. Ouais, je me suis dit que j'allais l'utiliser au maximum, donc même s'il fait des taches, il faut que je l'utilise. Mais c'est vrai que c'est relou d'avoir un produit qui s'estompe pas hyper bien. Et du coup, je vais en rajouter un petit peu au niveau du cou. Pour le blush maintenant, je vais prendre aussi la palette BK. J'avais 7 autres produits dans mon projet Ten Pan, donc le California de Benefit, qui est un blush que j'aime beaucoup pour le printemps-été, mais je l'avais déjà utilisé la dernière fois. Donc là, je vais prendre la palette BK et je vais utiliser le blush qui est juste là, qui a l'air très pigmenté. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je me rappelle plus trop. Mais ouais, je crois que c'était très pigmenté. Non, ça va. C'est pas si pire, on va dire. Donc je peux en rajouter. J'en mets toujours 3 tonnes du blush parce que moi j'aime bien quand il y en a beaucoup. Et du coup je vais en mettre sur les joues. J'en mets toujours un petit peu ici en remontant. C'est comme l'highlighter, vous verrez, j'en mets absolument partout parce que je trouve ça joli d'en avoir partout. Et après j'en mets aussi un petit peu sur le nez. Surtout en été quand les beaux jours arrivent et tout. Ça fait un petit effet coup de soleil comme ça et je trouve ça joli. Et du coup un petit peu ici pour rejoindre. Bon, après, voilà, on n'en mettra pas plus, hein, mais ouais, j'aime bien en mettre pas mal quand même. Je trouve ça joli d'avoir beaucoup de blush. J'estompe juste un tout petit peu avec mon gros pinceau, surtout au niveau du nez. J'aime bien quand il y en a beaucoup, mais là j'en ai mis quand même pas mal, hein, je me suis un peu emballée. Mais bon, c'est joli quand même, je pense. Je sais pas ce que ça donne de loin, j'arrive pas trop à voir dans le retour. Mais moi en tout cas, ça me plaît plutôt bien. Et du coup pour l'highlighter j'ai le choix entre soit les deux qui sont dans ma palette BK encore une fois, soit celui qui est dans le kit de chez Sleek. Et là je vais utiliser celui de Sleek, je ne l'ai pas encore réutilisé. Donc je vais bien voir ce que ça donne. J'applique ça avec un gros pinceau à highlighter. Celui-ci c'est un Sephora et je l'aime beaucoup. Je vous ai pas trop donné les références de mes pinceaux, mais ceux que je préfère, ça va être mon pinceau poudre. Celui-ci c'est un Real Techniques que j'aime vraiment bien. J'ai celui-ci pour le blush qui venait d'un kit de chez Lidl je crois et je l'aime bien aussi. Et du coup pinceau highlight, un Sephora, c'est la gamme Pro je crois. Et ils sont vraiment très bien pour l'highlight, je l'aime beaucoup celui-là. Et comme vous vous doutez, pour l'highlighter, je vais aussi en appliquer 3 tonnes. Hein. Donc j'en mets sur le haut des joues ici. Oh, il n'est pas hyper pigmenté celui-là. Bon du coup j'en rajoute une deuxième fois, donc sur le haut des joues et après je vais au-dessus du sourcil et je repars comme ça sur le côté. C'est exactement la même forme que mon blush en fait. Voilà, ça fait un moment que je fais comme ça et j'aime bien le rendu final. Et j'en mets aussi sur le nez, donc là sur tout le long du nez, au-dessus de la lèvre comme ça et un peu en dessous. Et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté bien sûr. Maintenant on va passer au maquillage des sourcils. La première chose que je vais faire c'est de les brosser avec un petit goupillon comme ça. Et moi je suis vraiment pas une experte en maquillage des sourcils et je pense que ça se voit, enfin en tout cas moi je le vois tout le temps. Mes sourcils sont pas à la même hauteur donc je galère un peu à les maquiller et j'essaye de faire ce que je peux. Du coup j'utilise deux produits. En premier en ce moment j'ai de chez Sephora un petit épaississeur pour les sourcils. C'est une petite brosse en mousse comme ça, enfin un petit pinceau en mousse avec de la teinte dessus. Donc moi j'ai le de Medium Brown. Et par dessus pour fixer les sourcils je vais mettre un gel transparent. En ce moment j'utilise celui de Primark je crois. C'est même plus écrit dessus mais ouais il me semble qu'il vient de chez Primark. Rien d'exceptionnel mais voilà ça évite que les sourcils bougent dans la journée.
maquillage des sourcils. Maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Donc je vais appliquer en ombre à paupières le brun le plus foncé sur l'extérieur et le mélange des deux brins médium sur l'intérieur. Aujourd'hui je ne vais pas appliquer de mascara en bas parce que j'ai pas envie. Ça dépend de mon humeur. Aujourd'hui j'ai pas trop envie. Donc ce sera sans. Je vais juste faire les ombres à paupières avec un tout petit pinceau comme ça. Et pour faire un petit point de lumière sous le sourcil et au coin interne, je vais prendre la teinte irisée la plus claire dans ma palette Tarte toujours. Je prends ça avec un petit pinceau, encore une fois, je vais mettre un petit peu sous le sourcil et un petit peu en coin interne. Voilà, j'aime bien cette teinte assez claire pour faire ça. Je trouve qu'au coin interne, c'est toujours bien de mettre une petite teinte un peu lumineuse. Ensuite, je vais appliquer mon fixateur de maquillage. Je l'applique toujours avant de maquiller mes lèvres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc moi, j'utilise celui de la marque Biface que je trouve soit chez Action, soit chez Stocomanie. Ça fait bientôt 2 ans, je crois, que j'utilise celui-là et il est très bien. Et voilà, il fait très bien l'affaire. Donc voilà, je continue à racheter celui-ci. Comme vous voyez, j'ai encore une fois la main légère, j'en ai mis 3 tonnes et du coup le temps que ça sèche, je vais me maquiller les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai 4 options qui sont les 4 dans mon projet Ten Pan. J'ai pas envie d'un truc nude et j'ai pas envie d'un truc mat parce que j'ai les lèvres très bien gercées. Donc je vais me rabattre sur la dernière option qui me reste. Du coup c'est un crayon de la marque Agnès B. Donc c'est un produit que j'ai depuis très longtemps. La marque n'existe plus. Donc voilà, il serait temps de l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé quelques fois mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas retesté. Et ah oui, en le testant sur ma main, je ne l'avais pas testé avant. C'est une couleur très flash. Bon, ce sera bien pour l'été. Donc je vais appliquer ça sur toutes les lèvres sans contour, sans rien. Avec le crayon je devrais réussir à dessiner bien du premier coup. Bon, clairement c'est pas le meilleur jour pour me maquiller les lèvres, hein. Ça fait ressortir toutes les petites peaux de mes lèvres, mais bon, j'aurais pas mieux, donc je vais laisser ça comme ça. Et du coup voilà pour le maquillage avec les produits de mon projet Ten Pan et de ma rotation du moment. J'espère que ça vous aura plu ce petit maquillage. Alors il n'y a rien d'exceptionnel, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!